Bonjour, bonjour à vous, bienvenue sur votre premier cours de Yoga Kundalini en ligne. Alors, que je vous dise, avant de commencer chaque cours, on commence par se connecter à notre conscience supérieure et à la conscience de tous les maîtres qui ont existé, qui sont porteurs de cette lignée sacrée en fait. Ça nous permet de rentrer dans un espace sacré qui va soutenir notre pratique et qui va augmenter les effets de notre pratique. Alors pour cela, nous joignons les mains à la poitrine, les pouces touchent le sternum et on a la colonne bien droite, le menton légèrement rentré et on va chanter 3 fois un mantra. Alors un mantra, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de sons, de syllabes. Quand on le chante, on tape certains points dans la voûte supérieure de notre palais avec notre langue. Ce qui a la particularité, c'est comme si on tapait des points d'acupuncture en fait. Ce qui va avoir comme effet de changer la chimie de notre système endocrinien et donc de carrément pouvoir reprogrammer la structure mentale et notre inconscient. Et donc de changer la fréquence vibratoire sur laquelle on vibre. Le mantra, donc, on répète en commençant une session, en ouvrant une session de pratique. C'est le mantra Om Namo Gurudev Namo. D'accord? Ong, vous allez le faire résonner, ça part en fait au fond de votre gorge, entre la gorge et l'intersection entre la gorge et le nez, pour faire vibrer toute votre tête. Ong, c'est la manifestation de l'infini. Namo, je m'incline devant cette manifestation. Donc Ong Namo, je m'incline devant la manifestation de la vie, en fait, de l'infini. Guru Dev Namo. Guru, c'est un principe énergétique qui va porter ce qui est dans l'obscurité vers la conscience, vers la lumière. Donc ce qui est dans votre inconscient va être amené dans votre conscience. Guru Dev, c'est votre transparence infinie, votre sagesse infinie. Et Namo, je m'incline devant ce principe énergétique. Vous chantez ce mantra sur l'expiration. Alors au début, c'est peut-être pas évident de le chanter sur une expiration, donc on va faire une grande inspiration. Om Namo. Et ensuite, on reprend une petite inspiration. Gurudev Namo. Et on chante 3 fois ce mantra pour nous connecter et pour commencer notre session. Alors, si vous êtes prêts, joignez les mains devant votre poitrine. Inspirez 3 fois longuement et profondément avant de commencer. Posez-vous. Décidez que ce moment est un moment pour vous. Accueillez votre respiration. Et nous allons inspirer pour commencer à chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev
baisser la colonne. Inspirez, inspirez, retenez quelques secondes, recevez le mantra, continuez à l'entendre, à l'écouter. Expirez colonne droite dans le mantra. Et relâchez la posture. Et donc, bienvenue à votre cours de Yoga Kundalini. Alors, pour commencer, je vais vous donner quelques petits conseils. Tout d'abord, pour vous asseoir. L'important, c'est d'avoir la colonne la plus droite possible, d'accord? Donc, pour cela, eh bien, il faut pouvoir dégager le ventre, parce que bien souvent, on peut être assis comme ça, ou on n'arrive pas à baisser les genoux, et on va s'asseoir comme ça, ce qui est très inconfortable. Alors, pour ça, n'hésitez pas à prendre un gros coussin, voire 2, voire 3, vous asseoir sur le bord du coussin, hop, comme ceci. D'accord, je ne suis pas assise en plein milieu, ce qui va permettre en fait de dégager mon ventre, puisque je vais basculer mon corps, mon bassin va basculer, hop, vers le bas. Je dégage le ventre, la colonne. Hop là, voilà. Et l'important, comme je le répète, c'est d'avoir une colonne bien droite. Et ensuite, être assise un petit peu en hauteur sur le bord va vous permettre de descendre, de faire basculer votre bassin et de faire descendre vos genoux. Le but, c'est d'avoir les genoux le plus près possible de la terre. Donc pour ça, n'hésitez pas. Moi, quand j'ai commencé, j'étais assise sur une hauteur de ça. D'accord ? Vous pouvez même prendre des petits tabourets. Il existe des petits tabourets de méditation, de yoga, ou des coussins ou une pile de couverture. Voilà. Ensuite, évidemment, vous avez des vêtements souples, qu'il n'y ait pas de bouton ou de ceinture qui sert à la taille. Et de préférence, enfin pas de préférence, c'est presque une obligation, soyez à jeun pour pratiquer votre cours de Kundalini Yoga. Pourquoi ? Parce que si vous venez de manger, en fait, quand on mange, pour la digestion, le corps utilise les 3/4 de votre énergie, voire 90% de votre énergie. Donc, pratiquez n'importe quoi, quelle que soit la pratique que vous pourriez pratiquer juste après manger, eh bien vous stressez plus qu'autre chose votre système. Or, si vous voulez faire du yoga, c'est pour déstresser. D'accord ? Donc si vous avez vraiment très faim, mangez une petite pomme, juste de quoi vous permettre d'attendre 1h30 la durée du cours. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à la respiration. On va commencer par y aller doucement, nous mettre en route doucement et commencer à stimuler un petit peu tous nos centres énergétiques tranquillement. Donc on va s'occuper principalement de la respiration. Tout d'abord, je vais vous rappeler quelques petits concepts pour bien respirer. La plupart d'entre nous, avec la vie qu'on a stressante, etc., et personne ne nous a appris à bien respirer, la plupart, donc, avons une respiration avec le haut du corps. Et finalement, on appelle ça une respiration paradoxale. Ce qui fait que quand vous allez inspirer, vous allez rentrer le ventre, monter l'air comme ça, mais ressentez comme vous êtes vite bloqué. Expirez. D'accord ? Or, c'est le contraire qu'il faut faire. Quand vous respirez avec cette respiration paradoxale, en rentrant le ventre et en montant finalement les épaules, regardez comme vous empêchez l'énergie de circuler, comme tout est stressé et comme vous allez être beaucoup plus rapidement sujette aux angoisses, aux émotions et au stress. D'accord ? Alors, la vraie respiration, c'est une respiration qui part du bas de votre corps, du bas de votre ventre. Et c'est ce qu'on va apprendre. Vous allez simplement mettre vos mains, les doigts croisés sur votre ventre et vous allez expirer. La base d'une bonne respiration, c'est l'expiration. Vous allez d'abord expirer, donc c'est-à-dire que vous avez expulsé l'air avec votre nombril, avec votre ventre. Et ensuite, évidemment, il n'y a plus d'air et il y a une contraction. Hop, le nombril se relâche et ça va faire un appel d'air automatique. Ok ? Ensuite, une fois que vous êtes rentré tranquillement dans ce rythme qui va être en fait
la base d'une respiration principale dans le yoga Kundalini qui est la respiration du feu. Alors, en pratiquant cela, vous massez déjà tous vos organes digestifs, vous allez améliorer votre digestion, votre élimination aussi, et vous stimulez le centre du nombril, qui est le centre de votre système nerveux central, le centre de votre identité et le centre de votre digestion. Ok ? Une fois que vous avez pratiqué un petit peu ce mouvement et que vous êtes rentré dans le rythme, nous allons aller plus doucement, plus lentement. Et vous allez bien sentir qu'une fois que vous expirez, que vous inspirez, en fait, vous n'allez pas chercher l'air en force, vous vous laissez inspirer, vous recevez, puisque le ventre, vous le détendez, il se détend. Et c'est lui qui va aller chercher l'air et qui va tirer l'air vers l'intérieur. Donc, vous poussez votre ventre vers l'avant, vers l'extérieur. Et vous inspirez, vous tirez l'air vers l'intérieur par votre nombril. Et hop, vous expirez. L'air descend d'abord, relâche les épaules, les poumons. Et enfin, le nombril. Fermez les yeux. Et sentez le poids de votre corps rentrer dans votre corps. Inspirez, relâchez le ventre. Accueillez votre respiration, suivez le flux de votre respiration. Et grandissez, grandissez, grandissez. Expirez, relâchez. Et en dernière minute, rentrez le ventre. Le regard est porté au troisième œil, le point entre les deux sourcils, juste au-dessus. Relâchez le ventre, inspirez. Poussez le ventre. Sentez comme l'air traverse la gorge et monte jusqu'au sommet du crâne. Et puis hop, redescend. Ok ? Ça, c'est le principe de base pour bien respirer. Nous allons pratiquer ça aujourd'hui, allongé sur le dos, tranquillement. Alors, autre petit conseil. Pour avoir la colonne bien droite, du bas en haut, eh bien, nous rentrons légèrement le menton. Alors, j'ai souvent vu rentrer le menton et les gens, en fait, abaissent la tête. C'est pas du tout comme ça qu'on rentre le menton. On rentre le menton en tirant vers l'arrière, d'accord ? Donc, quelque part, vous tirez votre cou un petit peu vers l'arrière. Un tout petit peu, il ne s'agit pas d'y aller en force, comme ça. Ce qui permet à l'énergie de circuler librement le long de votre colonne vertébrale. Le but de toute pratique, que ce soit du yoga, du qigong ou quoi que ce soit, c'est de développer votre kundalini. Donc la kundalini, c'est cette énergie, le pouvoir créateur de l'être humain, c'est cette énergie extrêmement puissante qu'on a tous, levée 3 fois et demi autour d'elle-même à la base de la colonne. Et le but de la pratique, c'est de petit à petit dérouler le long de votre colonne vertébrale et pour qu'elle finisse par arriver à ce point qui est le point de l'illumination. Pendant qu'elle monte le long de votre colonne vertébrale, elle va nettoyer votre moelle épinière. Dans votre moelle épinière sont inscrits en fait toutes vos mémoires, toutes les informations sur qui vous êtes, tout ce qui est présent dans votre système énergétique, électromagnétique. D'accord ? Donc nettoyer la mémoire de la moelle épinière vous permet de vous libérer de vos peurs, de vos limitations, de vos blocages, etc. pour faire de vous un être libéré, heureux, joyeux et libre de réaliser la vie de vos rêves. Alors, si vous êtes prêts, nous allons commencer par quelques petits échauffements. On va attraper nos chevilles pour inspirer, tirer la colonne vers le haut et ouvrir la poitrine. Expirez, hop, fermez, donc pliez la colonne vers l'arrière, fermez.
Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et ma tête reste dans la prolongation de la colonne. Je ne vais pas faire comme ça et comme ça, d'accord? Je reste tête droite dans la prolongation de ma colonne. Fermez vos yeux, rentrez en vous-même et nous allons pratiquer cela pendant 1 minute. C'est parti. Vous êtes en vous-même, vous ne pensez plus à rien. Vous êtes juste rentré dans le rythme de votre respiration. Certaines vont pouvoir avoir une respiration lente et donc un mouvement lent. D'autres aimeront un mouvement plus rapide avec une respiration plus courte. Et vous utilisez vos mains pour tirer en fait et pour étirer. Vous accrochez vos chevilles et vous tirez vers le haut en inspirant et vers l'avant pour ouvrir. Et vous expirez vers l'arrière. Et on inspire au centre, colonne bien droite. On inspire encore, on grandit la colonne, on retient quelques secondes. On relâche colonne droite. Très bien. On vient de faire la promenade du chameau. Alors, c'est un étirement de la colonne qui permet de travailler et d'augmenter l'énergie des reins et des surrénales. Donc, les reins sont reliés à votre force intérieure et les surrénales à la quantité de stress qu'on est capable de gérer. Alors, maintenant, nous allons mettre les mains sur les épaules, les doigts devant, les pouces derrière. On va garder le bras bien parallèle au sol et bien ouvert, d'accord? Pendant l'exercice, on ne va pas finir par faire ça. On reste les bras bien ouverts et nous allons inspirer en tournant sur la gauche, expirer en tournant sur la droite. Votre tête suit le mouvement de votre colonne. Vous avez les yeux fermés et vous allez au rythme de votre respiration. Toujours 1 minute, c'est parti. Fermez les yeux, rentrez en vous-même. On inspire à gauche, on expire à droite. Rentrez en vous-même, dans le poids de votre corps. Et connectez-vous à votre respiration. N'essayez pas de contrôler votre mouvement. Laissez-vous simplement aller avec votre respiration. Et même si vous ne bougez que de quelques millimètres, c'est déjà ça. Et sentez comme petit à petit vous travaillez votre bassin. Et on inspire au centre. Inspire, inspirez. Grandissez la colonne, retenez quelques secondes. Soyez fiers de vous. Expirez colonne droite. Et relâchez la posture. Alors ce mouvement de la colonne vertébrale, de la torsion de la colonne vertébrale, travaille déjà sur les méridiens de la digestion et permet au fluide de la moelle épinière de circuler plus librement. Donc ça permet de rester plus jeune et d'avoir un mental clair, une bonne mémoire quand c'est pratiqué régulièrement. Vous pouvez pratiquer ça tous les jours, 1 minute par exemple. Alors ensuite, nous allons tendre nos jambes devant nous et vous allez les secouer un petit peu, toujours connecté à votre respiration. Respirez et tournez les chevilles.
dans un sens, puis dans l'autre sens. Hop. Secouez les jambes. Et nous allons attraper nos orteils. Alors, si vous n'arrivez pas à attraper vos orteils, ce n'est absolument pas grave. Vous prenez ou vos chevilles, ou vos mollets, ou vos genoux, quel que soit le point que vous attrapez. Nous allons pratiquer le même principe qu'avec la promenade du chameau, c'est-à-dire que nos mains sont comme des pinces, on attrape la cheville ou le mollet, on inspire, on tire pour étirer la colonne, ouvrir la poitrine, d'accord? On expire, on se laisse descendre, on inspire. D'accord? Et pour celles qui arrivent à attraper leurs orteils, vous exercez une pression sur le gros orteil, sur l'ongle du gros orteil. Alors, 1 minute toujours. Donc, c'est parti. Je rappelle, vous rentrez dans le poids de votre corps et dans votre respiration. Le yoga, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un mouvement en force. C'est une réunification. Donc vous fonctionnez au rythme de votre respiration. Et on inspire, colonne droite. Sentez que vous rentrez dans votre fessier, vous descendez dans votre corps. Vous recevez votre respiration, vous retenez quelques secondes. Et vous expirez en vous laissant descendre. Et vous restez en bas. Vous respirez longuement et profondément. Et vous sentez comme sur chaque expiration, vous pouvez lâcher prise, descendre toujours un peu plus. Centrez-vous sur votre respiration. Et nous allons inspirer. Expirez gentiment, vertèbre après vertèbre, redressez la colonne. Pour venir vous rasseoir en position facile. Donc, position facile, les jambes croisées. Hop là. Alors, nous allons mettre nos mains sur nos genoux. Inspirez en montant les épaules, expirez en descendant les épaules. Alors, ce n'est pas mon cou qui descend, hein. C'est bien ma colonne qui reste droite.
Et je monte en inspirant les épaules et j'expire, je descends les épaules. Ok, fermez vos yeux, on va faire ça pendant 1 minute. C'est parti. Et toujours connecté au poids de votre corps. Descendez dans votre corps. Vous accueillez votre respiration. Votre regard est tourné vers l'intérieur, votre attention portée au 3e œil. Vous ne voulez plus rien. Vous vous laissez simplement aller dans le mouvement. Et nous allons inspirer en montant les épaules au maximum. Inspirez encore. Grandissez la colonne. Expirez, descendez les épaules, relâchez la posture. Et nous allons immédiatement faire tout doucement de grands cercles avec la tête. Toujours les yeux fermés, toujours centrés sur votre respiration. Vous inspirez quand la tête va vers l'arrière. Vous expirez quand la tête va vers l'avant. La colonne reste droite. Vos épaules détendues. Et vous accueillez votre respiration et vous vous accueillez. Et quand vous arrivez au centre, vous partez de l'autre côté. Toujours les épaules détendues. Soyez douce avec vous-même. Vous inspirez vers la tête vers l'arrière. Et vous êtes centré sur votre respiration et non pas sur votre mouvement. Et pour terminer, nous inspirons au centre. Inspirez, inspirez. Grandissez la colonne. Retenez quelques secondes. Expirez. Et relâchez. Et relâchez un petit peu les jambes à nouveau. Tournez les chevilles. Sentez comme ça tourne beaucoup plus facilement. Hop là. Et revenez en position facile. Alors,
nous allons maintenant commencer notre petite série. Une petite série de quelques exercices, une suite d'exercices, ça s'appelle un kriya, d'accord? Notre kriya d'aujourd'hui va être pour nous permettre de nous détendre totalement après une bonne journée de travail, par exemple. Et nous allons commencer à stimuler nos chakras, nos centres énergétiques, et nous allons commencer à stimuler notre purification, d'accord? Pour petit à petit, au fur et à mesure des classes suivantes, pouvoir aller dans quelque chose d'un peu plus physique, on va dire. Ok, donc, pour commencer notre premier exercice, vous allez joindre les mains à la poitrine, au centre du cœur. Les pouces touchent le sternum, vous allez fermer les yeux. Vous allez sentir rentrer dans le poids de votre corps. Et vous allez simplement respirer longuement et profondément en créant un flux de pensées positives. Vous n'avez pas la possibilité de penser quelque chose de négatif. Donc même si vous pensez par exemple « je n'ai plus de douleur », vous pensez que c'est une affirmation positive, eh bien non, le fait d'avoir exprimé « je n'ai plus », c'est une négation. Le cerveau n'entend pas la négation, donc il va entendre « j'ai des douleurs », d'accord? Donc créez un flux de pensées positives, des affirmations positives, et nous allons faire cela pendant 7 minutes. Créez en vous et autour de vous un champ d'affirmations positives, tout en respirant et en accueillant votre respiration. Et même si éventuellement vous sentez des zones de vous qui restent négatives, c'est pas grave, ne luttez pas contre. Et même si vous sentez des zones de vos pensées ou de votre cerveau qui restent négatives, c'est pas grave. Vous les emmenez avec vous sans vouloir les changer. Et vous pouvez par exemple dire à ces zones que vous les aimez. Développez des affirmations positives et des pensées d'amour. Et collez ces pensées à votre respiration. Permettez-vous de recevoir votre respiration.
सच्ची साई Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Et sentez comme votre corps reçoit ces pensées positives et ces affirmations positives. Comme tout votre système reçoit. Et comme vous méritez de recevoir le meilleur. Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Et inspirez une dernière fois. Inspirez, inspirez. Grandissez la colonne. Recevez, retenez votre respiration. Dans votre respiration sont incluses toutes les pensées positives, les affirmations positives que vous avez eues. Laissez-les circuler en vous. Permettez à votre cœur de les recevoir. Expirez, colonne droite. Et relâchez la posture. Très très bien. Alors vous allez maintenant vous allonger sur le dos. Et hop là. Bras le long du corps. Vous allez simplement tendre la pointe des pieds
vous détendre dans cette posture et respirer longuement et profondément dans cette posture. La pointe des pieds toujours tendue. Et vous allez pratiquer la respiration qu'on a pratiquée tout à l'heure. C'est-à-dire que vous expirez en rentrant le nombril. Puis le nombril se lâche, se relâche, l'air rentre. Et vous poussez votre nombril vers le plafond pour tirer l'air vers l'intérieur. L'air monte jusqu'au sommet du crâne et puis redescend. Et nous allons faire cela pendant 5 minutes. Je vais mettre une petite musique pour nous accompagner. Détendez-vous, sentez le poids de votre corps, même si vous avez les pointes des pieds tendues. Et rentrez dans votre respiration. So
totalement. Donc toujours sur le dos, vous allez retendre les pointes des pieds. Mettez vos mains sur votre ventre, les doigts croisés. Nous allons respirer, pratiquer la respiration du feu. J'expire, je rentre le ventre. J'inspire, mon ventre se relâche. C'est pas moi qui vais chercher l'air en force, mon ventre se relâche et donc l'air rentre. Vous allez à votre rythme, d'abord doucement, puis un petit peu plus rapidement. Les yeux sont toujours fermés, vous êtes toujours dans cet état de détente. Et même si votre ventre ne bouge que de 1 ou 2 mm, c'est déjà ça. D'accord? Et nous allons faire ça 1 minute. C'est parti.
Et on inspire à fond. À fond, à fond, à fond encore. On retient 15 secondes. Et on expire. Et respirez 8 fois longuement et profondément, totalement détendu. Sentez comme quand vous expirez, l'air expulse jusqu'à vos pieds. Et une dernière fois. Et à nouveau, mains croisées sur le ventre, pointe des pieds tendus. 1 minute de respiration du feu. C'est parti. Et on inspire, inspirez profondément. Encore, encore. Retenez 15 secondes. Expirez. Et relâchez à nouveau. Relâchez les pointes des pieds, relâchez votre respiration. Et faites 8 respirations longues et profondes.
Expulsez bien totalement l'air. Inspirez, poussez votre ventre. Gardez le ventre poussé vers le haut. Pendant que vous continuez à tirer pour gonfler le haut du ventre, la poitrine et faire passer l'air à travers la gorge jusqu'au sommet du crâne. Ensuite, le ventre reste gonflé, l'air descend. Et enfin, relâche le ventre et ensuite le bas-ventre. Inspire encore. Expirez. Et une dernière fois. Pointe des pieds tendus. Et une dernière petite minute de respiration du feu. Main sur le ventre. C'est parti. Donc juste simplement avec votre nombril. Le nombril rentre, j'expulse l'air. Le nombril se détend, je reçois l'air. Au début, ça peut être très lent comme rythme. Et vous détendez chaque fois plus votre corps. Vous sentez le poids de votre corps. Sentez le poids de votre tête, vous détendez votre tête et vos pensées. Et on inspire. Inspire encore. Encore. Retenez. Expirez, relâchez. Relâchez vos jambes, vos pieds, vos chevilles. Relâchez vos bras. Et à nouveau, 8 longues et profondes respirations. Permettez-vous de tout laisser partir sur l'expiration. Redonnez tout à l'univers. Sentez comme la vague emporte tout. Vous vous libérez, vous vous déchargez. Vous inspirez, votre nombril pousse pour aller chercher l'air et de le tirer. Ce n'est pas votre poitrine qui doit respirer en force. Vous méritez de recevoir. Donc, le nombril, c'est le siège de votre identité centrale, désidentifiée des circonstances extérieures.
Vous tirez l'air en le gonflant. Expirez, le nombril reste gonflé, la poitrine se dégonfle et enfin le ventre. Vous faites confiance à votre respiration. Une dernière fois. Et à nouveau, détendez-vous complètement pendant 2 minutes. Détendez complètement votre respiration. मेरा मन लौटे गुरु दर्शन ताई विलाप करे टिक की आई विकाना उतरा शब्द न आवे इन दर्शन संग प्यारे जियो Et maintenant, vous allez venir poser vos mains en dessous de vos fesses pour soutenir le bas de votre dos. Hop. Retendre les jambes, pointe des pieds tendus. Nous allons inspirer en 15 secondes en soulevant les jambes d'une trentaine de centimètres. Ensuite, nous allons tenir 15 secondes, les jambes en l'air.
Et ensuite, nous allons descendre les jambes en 15 secondes. Alors, c'est parti. Retenez. Expirez, descendez les jambes. Tout doucement. Très bien. Et c'est reparti. On inspire en 15 secondes en levant les jambes. On retient. On expire en 15 secondes. Cherchez toujours, non pas à tenir en forçant, mais à trouver la détente dans la posture. C'est reparti. On inspire en 15 secondes en levant les jambes. On retient. On expire, on descend les jambes. Très bien. Et encore une fois, on inspire en 15 secondes. On retient. On expire. Et une toute dernière fois, on inspire en 15 secondes. On retient. On expire. Et détendez-vous totalement sur le dos pendant 10 minutes. Laissez-vous aller complètement. Abandonnez-vous totalement. Araras Pai, Amaras Guru, Amaras Guru,
Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Aradas Pai Amaras Guru Amaras Guru Aradas Pai Ramas Guru Ramas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai Araras Pai Amaras Guru Amaras Guru Araras Pai Ramdas Guru Ramdas Guru Ramdas Guru Sachi Sai
petit à petit, vous allez tourner les chevilles et les poignets. Frottez les oreilles avec vos mains en poing. Massez l'arête du nez. Passez vos mains sur votre visage. Vous allez plier vos jambes et frotter vos pieds ensemble et vos mains ensemble. Et étirez tout votre corps. Étirez-vous au maximum. Nous allons faire l'étirement du chat. Vous allez garder la jambe gauche tendue, plier la jambe droite et venir porter la jambe droite à terre par-dessus la gauche en gardant les bras ouverts et les épaules le plus possible à terre. Et vous allez étirer votre colonne tout doucement dans cette posture. Et pareil dans l'autre sens. Jambe droite tendue, pliez la gauche, venez la porter à terre en passant par-dessus la droite. Et attrapez vos genoux dans vos bras, balancez de droite à gauche. Et d'avant en arrière. Pour masser toute la colonne. Pour venir vous asseoir pour notre petite méditation. Hop, vous sentez comme vous êtes plus détendu. Alors, nous allons faire une petite méditation toute simple aujourd'hui pour nous aider à dépasser toutes nos insécurités, pour rééquilibrer les deux hémisphères de notre cerveau et pour nous permettre de dépasser en fait nos habitudes. Nous allons réciter un mantra. Le mantra que nous allons réciter, c'est le mantra Satanama, dont la contraction en réalité fait Satnam. Satnam, c'est votre vérité intérieure. Donc en appelant et en répétant Satanama, vous appelez votre vérité intérieure. Mais Satanama, c'est aussi une suite de syllabes qui correspondent au cycle de la vie. Sa, la naissance, ta, la croissance, na, on est arrivé au top, on commence à décroître, na, ma, la mort pour renaître, sa, ta, na, ma. Parce qu'en réalité, la vie, c'est une suite de spirales comme ça, c'est une suite de cycles. Donc, vous envoyez déjà le message à votre système énergétique que vous fonctionnez vous êtes capable de vous abandonner au cycle de la vie, vous êtes capable de recevoir les cycles de la vie sans se contracter, sans freiner, sans aller à l'encontre de ces cycles. Ça permet de donner le message à notre inconscient aussi que ces cycles ne sont pas dangereux, que la mort n'est pas dangereuse en soi, la vie n'est qu'une suite de petites morts pour
une suite de renaissance, de renouveau. Je ne sais pas, quand vous avez un projet par exemple, eh bien il naît, il croît, il décroît, pour passer à autre chose, pour évoluer vers autre chose. Toutes vos idées vont comme ça, toute la vie va comme ça, le cycle de saison, des saisons fait la même chose, donc c'est vraiment le cycle de la vie. Vous allez envoyer ce message à votre inconscient, à votre système énergétique. En envoyant ce message à votre système énergétique, ça permet de nettoyer un petit peu tout ce qui est dans vos mémoires, dans votre champ électromagnétique, qui bloque par rapport à ça. Donc c'est un mantra qui aide à lâcher prise aussi. Nous allons croiser nos bras à la hauteur des poignets. En fait, on laisse tomber les bras, on laisse tomber les épaules. Et votre bras droit va près de votre poitrine, votre bras gauche par-dessus. Et donc ça se croise, pas exactement au niveau des poignets, mais juste au-dessus des poignets. Voilà. Les paumes sont légèrement tournées vers le ciel et vers vous, à mi-chemin entre le ciel et vers vous. Et ce mantra, on va le réciter d'une façon particulière, c'est que vous allez joindre le pouce et l'index, ta joindre le pouce et le majeur, na joindre l'annulaire et le pouce, et ma le petit doigt et le pouce. Sa, ta, na, ma, que nous allons répéter à voix haute en articulant bien. Sa, ta, na, ma. Plus vous faites ça, plus vous allez décontracter les mâchoires. Et vous savez que quand on tient, quand on a des peurs ou quoi, on tient et ça se cristallise dans les mâchoires. Donc, sa, ta, na, ma. En même temps, le A, c'est vraiment le son du cœur. Donc, ça nous permet de nous connecter à notre véritable identité, à notre cœur énergétique qui est au centre de la poitrine. Ok ? Donc, sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Vous faites en même temps le tour de toute votre énergie. Chaque doigt correspond à une énergie. Votre pouce, votre identité, votre connexion à la Terre. L'index, Jupiter, l'expansion de conscience. Donc, vous demandez à votre identité d'avoir une expansion de conscience. Le majeur, c'est le doigt de Saturne, c'est le doigt de l'expérience, de la sagesse, de la maturité. L'annulaire, le doigt de votre énergie vitale en fait, du soleil pour les hommes ou de Vénus pour les femmes. Et le petit doigt, le doigt de Mercure, le doigt de la communication. D'accord ? Donc, hop là, en position, on va avoir les yeux fermés et pendant 11 minutes, on va réciter ce mantra en connectant chaque fois les différents doigts. Pourquoi 11 minutes ? Parce que 11 minutes est un temps qui permet déjà de commencer à aller trifouiller dans votre inconscient pour le toucher, le nettoyer et pour qu'il puisse décharger en fait ses poubelles, se nettoyer. D'accord ? Le but de la méditation, c'est comme faire sa douche, c'est nettoyer nos poubelles intérieures. Si vous méditez 3 minutes, vous commencez à vous connecter à vous-même. 7 minutes, vous allez un petit peu plus profondément, vous vous posez, vous trouvez le calme. Mais 11 minutes, vous commencez à nettoyer votre inconscient et à le reprogrammer sur quelque chose de beaucoup plus positif. Donc là, vous avez la possibilité de nettoyer des choses assez profondes en rapport éventuellement avec tout ce qui peut toucher à la survie, aux peurs de manquer, aux peurs de ne pas avoir le droit d'exister ou de ne pas exister. Alors vous êtes prêtes ? Hop là, c'est parti. Fermez les yeux, articulez bien et laissez-vous aller dans votre chant. Satanama, 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 Satanama,
Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama. Centrez bien votre regard au troisième œil, rentrez à l'intérieur de vous et prenez possession de votre son. Satanama, 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 Satanama,
Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama, Satanama. Recevez votre mantra, recevez l'énergie du mantra. Posez-vous dans votre corps. Satanama. Et détendez-vous même si vous êtes dans la posture. Satanama, 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 Satanama,
Inspirez encore. Inspirez, inspirez, inspirez. Grandissez la colonne. Retenez la respiration. Contractez tous les muscles du dos. Expirez. Et relâchez la posture. Posez vos mains dans votre giron ou sur vos genoux en Gyan Mudra. Gardez les yeux fermés quelques secondes. Recevez les effets du travail que vous venez de fournir. Recevez les bénédictions du prana que vous venez de mettre en route. Permettez-vous de vous détendre, de recevoir les bienfaits de la vie. Permettez-vous de ressentir que vous méritez de recevoir le meilleur. Permettez-vous de ressentir que vous êtes un être de lumière. Respirez. Remerciez-vous, remerciez votre corps, remerciez l'être que vous êtes et remerciez votre personnalité également pour ce moment que vous venez de passer. Ils vous ont accompagné, ils vous ont soutenu, ils vous soutiennent en permanence. Permettez-vous de vous accueillir et d'accueillir la vie et les bénédictions de la vie. Et nous allons frotter les mains ensemble, venir les positionner encore une fois devant notre poitrine, à notre poitrine. Pour terminer, clôturer la session, nous chantons 3 fois un long sat avec un petit nam. Inspirez. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Satnam. Et merci pour cette jolie séance. Je pense que vous pouvez ressentir que vous êtes beaucoup plus calme, détendu, que même votre environnement, la pièce autour de vous est plus calme, plus tranquille, que ça circule mieux en vous. Alors, je vous souhaite tout le meilleur. Le Satnam que nous prononçons à la fin de la séance
nous permet en fait d'incarner, c'est comme un message qu'on envoie à notre système pour qu'il incarne la nouvelle fréquence vibratoire qu'on vient d'installer en nous. En même temps, c'est une façon de dire au monde et à l'univers, Satnam, je suis qui je suis. Satnam.